Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qui est qui? Alors, en créole, kimoun qui kimoun. Euh, les temps qui courent, finalement, nous font marcher sur un chemin un peu chaotique. Mais ce chemin continue effectivement à mener à soi. D'ailleurs, euh, vous n'avez jamais marché sur un chemin qui vous a éloigné de soi. Jamais. Vous avez pu le penser, vous avez pu euh, ignorer que vous marchiez vers soi, mais en fait, vous n'avez jamais, à un seul moment de votre vie, marché sur un chemin qui vous amenait ailleurs qu'à soi, parce qu'il n'y a que là où aller. D'accord? Il n'y a que ça qui existe. Euh, qui est qui? Kimoun qui kimoun? Pourquoi? Parce que justement, les temps sont suffisamment troublés pour que euh, on s'aperçoive justement de façon pédagogique, encore une fois, la pédagogie est douloureuse, je suis au courant. Ce qu'on n'a pas appris par la sagesse, on est en train de l'apprendre par un gros coup de pied aux fesses. Ça fait mal, c'est vrai. Mais justement, c'est ce temps qui est favorable à nous-mêmes savoir qui nous sommes et à voir autour de nous qui est qui. Kimoun, Kikimoun. Vous savez, je vois des gens qui, justement, alors dans les milieux en plus de développement personnel ou même de développement spirituel, dans des milieux religieux, etc., qui prient pour que ça s'arrête. À mon sens, je sais que je vais choquer certains, désolé pour si ça vous choque, mais vous avez complètement le droit d'être choqué, je respecte votre réponse. Mais à mon avis, les personnes qui prient pour que ça s'arrête n'ont pas la foi. Ces personnes-là n'ont pas la foi. Ce ne sont pas des personnes spirituelles. D'accord? Elles ont beau être religieuses, elles ont beau être éventuellement spirituelles, en tout cas se dire spirituelles, mais ces personnes n'ont pas la foi. D'accord? Pourquoi? Parce que précisément, encore une fois, euh, je sais que c'est douloureux, je sais que ça fait du mal, on est tous touchés, moi aussi, hein, d'accord? On est tous touchés par ce qui se passe. Mais précisément, ce que ce temps est en train de nous apprendre, c'est que d'un point de vue purement pratique, mais purement pratique, de l'expérience de vie, de la matière, de l'épaisseur humaine, ce qui est important, c'est le niveau de conscience. Et les personnes qui ont un niveau de conscience élevé sont les personnes qui ont un niveau de sérénité aujourd'hui élevé. Les personnes qui paniquent sont des personnes qui, justement, ont un niveau de conscience qui est suffisamment bas pour en paniquer. D'accord? Je ne parle pas de vibration, je ne parle pas de choses comme ça. Je ne parle pas ésotérique là. Je parle pratico-pratique, je parle matière, je parle épaisseur humaine. D'accord? Lorsque précisément on a un certain recul, lorsqu'on a une certaine sérénité, lorsqu'on a un certain niveau de conscience, et donc lorsque je ramène les choses, encore une fois, à de la biologie, lorsque on arrive à calmer son système nerveux sympathique, lorsqu'on arrive à stimuler son système nerveux parasympathique, on a les idées plus claires, on a une certaine paix de l'esprit, on a une certaine sérénité et on a un certain niveau de conscience. Et j'en appelle précisément parce que je connais beaucoup de personnes qui sont dans les milieux spirituels. J'ai moi-même un cheminement spirituel et même religieux très long, très profond, et je suis allé très loin dans la démarche. Et, euh, et, et justement, pour la petite histoire, je me suis justement toujours fait plus ou moins mettre à la porte parce que j'avais un niveau de conscience qui était un peu trop élevé par rapport à la moyenne. C'est mon côté HP, vous voyez. Et donc j'avais tendance à poser des questions qui dérangeaient. Et le principe, c'est que justement, pourquoi je vous dis que vous n'avez pas la foi? Parce que quel que soit ce en quoi vous croyez parce que vous le dites. Vous croyez en une force, en l'univers, au cosmos, en Shiva, en Bouddha, en Allah, en Dieu, en Jésus, en qui vous voulez. Vous croyez en un Père tout-puissant et tout-aimant. Et vous lui demandez d'arrêter de vous aimer. On fait quoi là? Ça ne sent pas le, la dissonance cognitive là? On fait quoi? Ça ne sent pas le paradoxe? On fait quoi? D'accord. Euh, le principe, il y a un texte que j'aime beaucoup, que je vais reprendre avec vous, parce que en plus c'est le livre préféré de ma mère. C'est le livre de Job.
Sauf que elle et moi, on en a une interprétation complètement différente. Donc, je vais me la jouer urban style, d'accord? Donc, désolé encore pour les exégètes. Euh, mais imaginez que ce livre commence à un moment où on va l'appeler Dieu, hein, puisque 99% des personnes l'appellent comme ça. 90% des personnes, d'après les statistiques, l'appellent comme ça sur Terre. Dieu et l'adversaire, le Shaitan, discutent ensemble. Ils sont dans un club VIP très fermé et le Shaitan est là. Alors s'il est là, c'est qu'il a le droit d'être là. Déjà, c'est surprenant. Et en plus, Dieu se la raconte, en fait, auprès de l'adversaire. Il lui dit, Chabin, t'as vu mon serviteur là? Mes serviteurs sont super cool en fait, en vrai. Les mecs, ils sont au top. Les gars, ils sont carrés, quoi. Les gars sont carrés. Regarde Job, par exemple. Le mec, il est carré. Franchement, le gars, c'est injuste. Le gars est droit. Bon, respect. Et Shaitan lui dit, ouais, mais attends, copain, je veux bien, mais regarde comment tu l'as comblé. C'est-à-dire que tu prends Bill Gates, tu prends Warren Buffett et tu prends tous ces gens-là, ces mecs-là sont des SDF à côté de lui. Le mec, il est comblé, il a une super santé, il est hyper riche, il a des filles magnifiques, il a une famille, enfin voilà, c'est-à-dire que Hollywood, à côté de ça, c'est un cimetière. Donc normalement, c'est complètement normal que le mec il soit juste et il chante tes louanges. Et Dieu lui dit, mais non, jamais, t'as absolument rien compris à la vie. Le gars, il est comme ça. Qu'il ait ça ou qu'il l'ait pas, il est comme ça. C'est qui il est. Et donc, le Shaitan lui dit, bon, Chabin, ok, on va pas poursuivre on va pas pérorer plus longtemps. Tu sais quoi? Donne-moi l'autorisation de l'éprouver et on va voir. Ok? Donne-moi l'autorisation. C'est parce que l'adversaire lui-même sait qu'il ne peut rien faire sans l'autorisation du grand patron. Mais les humains sont suffisamment inconscients pour penser qu'ils peuvent faire sans l'autorisation du grand patron. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient au complot, y compris dans les milieux spirituels et religieux. Anyway, le principe est que, alors, le grand patron lui dit, bon, Chabin, fais tes affaires. Par contre, tu fais ça, mais tu ne fais pas ça, tu ne le touches pas. Et comme l'adversaire, parce qu'il est conscient, il joue son rôle d'adversaire, mais il sait ce qu'il fait. Et à aucun moment il ne discute. À aucun moment il ne dit oui, mais. Il dit d'accord, j'y vais, merci. Boum, et il y va. D'accord, il y va. Et effectivement, la vie de Job, alors c'est le bordel complet. La nuit noire de l'âme, enfin, tout fout le camp, le cheptel, tout meurt. Le mec, il passe je sais pas, il passe de Bill Gates au clochard du coin, quoi. Excellent. Mais le gars continue, pareil. Tranquille, le gars est là, tranquille, il chante toujours les louanges du Seigneur, son Dieu. Le gars est là, cool. Tranquille, j'ai pas, et alors? Le ciel me tombe sur la tête? Ben, laisse le ciel tomber. Tu as un problème avec ça? Mais non, le gars est là, il est tranquille. Et c'est là que je pose souvent la question à des personnes, alors des personnes qui sont généralement dans ces traditions abrahamiques-là, je leur dis, mais imaginez que ça vous arrive. Vous allez voir euh, n'importe qui, parce que peut-être même que vous allez voir un religieux. Vous n'allez pas forcément voir alors d'autres iront même voir un sorcier pour dire ah, il faut absolument que je fasse un exorcisme et que je sorte de cette situation. Mais si ça vous arrive et que vous dites à l'adversaire arrière Satan, l'adversaire il en doit vous dire Chabin, tu te prends pour qui? Le grand patron m'a dit de venir, toi tu me dis de partir? Chez qui? À quel moment? À quel moment? Pour qui tu te prends? D'accord? Qui es-tu? Kimoun, Kikimoun, Kimounouye. D'accord? Je pars si le grand patron me dit de partir. Je reste parce que le grand patron m'autorise à rester. Et je suis venu parce qu'il m'a autorisé à venir. Donc le jour où il va me dire de partir, je vais partir. Pour l'instant, je suis là. C'est une autre vision, hein? C'est une autre vision. Kimoun, Kikimoun. Donc je ne vous dis pas d'arrêter de prier pour que ça finisse, hein. Je vous demande simplement de vous interroger sur vos intentions. Je vous demande simplement de vous interroger sur vos intentions. Si vous croyez en un Père qui vous aime, si vous croyez en le cosmos, en l'univers, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous aime, il est en train de vous aimer là. Vous vous rendez pas compte, je sais, mais il est en train de vous aimer. C'est compliqué cette histoire-là. Eh oui, il fallait pas se prétendre religieux, il fallait pas se prétendre spirituel.
pense que c'est ça la réalité, en fait, à mon sens, hein, de la spiritualité, de la religion, quelle que soit la religion. Si vous croyez en quelque chose de supérieur, en l'univers, en Allah, en Bouddha, en machin, ça oléa. Mais on est là, hein, on est tous en train de croire en un Père bon et miséricordieux, n'est-ce pas? Sa miséricorde, c'est le coronavirus. Sa miséricorde, le cadeau aujourd'hui, c'est le confinement. Le cadeau aujourd'hui, c'est l'effondrement du monde d'avant. Et je vous garantis, je ne vous dis pas ça pour vous donner des leçons, même si j'ai aucun problème avec le fait de passer pour un donneur de leçons, mais je vous dis ça parce que je témoigne de cet espoir énorme, de cette joie et de ce soulagement que j'ai de voir ça, parce que le coronavirus est en train de faire quelque chose que personne n'aurait réussi à faire, en fait, en vrai. Ouvrir les esprits. Euh, je crois que c'est Bob Marley qui dit tu ne sais jamais qui tu es vraiment, qui disait, hein, tu ne sais jamais qui tu es vraiment jusqu'à ce que être qui tu es vraiment soit la seule option. Les temps marqués par nos prophètes, comme dit le cantique de Noël, ces temps marqués justement nous amènent à n'avoir pour seule option d'être qui nous sommes, mais qui nous sommes vraiment. Donc, comme nous ne pouvons pas aller dehors, rentrons en soi, rentrons à l'intérieur. Ok? Comme nous ne pouvons pas sortir, rentrons. Mais rentrons à l'intérieur vraiment. Rentrons en soi. Allons à la rencontre de notre âme pour en faire un bon usage. Pour que demain, dans ce monde que ni vous ni moi ne connaissons, pour que demain nous puissions faire un bon usage de nos âmes. Ciao.